Nous venons donc de dévoiler la plaque qui désigne désormais officiellement cet espace autour de nous, place du général Jean-François Jaume. Le choix du lieu, comme celui de la date d'aujourd'hui, n'est évidemment pas anodin, mais chargé d'un double symbole. Il est situé le long de l'avenue de la Libération, par laquelle sont arrivés les chars libérateurs des Alliés américains. Nous insérons ce moment de mémoire dans celui, plus vaste, du 80e anniversaire de la libération de la commune, le 24 août 1944. Jean-François Jaume est né le 12 août 1906 à Saint-Rémy. Jean-François fait sa scolarité à Saint-Rémy avec ses frères, avant d'intégrer, grâce à ses excellents résultats scolaires, le lycée militaire du Prytanée de la Flèche dans la Sarthe, puis, en 1926, la prestigieuse école de Saint-Cyr. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il entre dans les forces françaises libres, les FFL, en août 1940, juste un mois après leur création par le général de Gaulle, aux côtés duquel il travaille en tant que colonel. En 1948, il est promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur et enfin, en 1953, à celui d'officier de la Légion d'honneur. Le 1er avril 1952, Jean-François Jaume est promu colonel et le 1er janvier 1963, il accède enfin au grade de général. La ville de Saint-Rémy est heureuse aujourd'hui de baptiser cette place du nom du général Jean-François Jaume pour rendre hommage au général, mais aussi à sa famille, pour son action contre l'oppression des nazis. Dans le cadre de cet anniversaire, nous avons organisé une exposition de photos de la Libération, visible en mairie, ainsi que la projection, toujours en mairie, du film documentaire poignant intitulé « La libération de Saint-Rémy, racontée par ceux qui l'ont vécu ». Non, il y a des souvenirs incroyables. Nous nous trouvons rassemblés à nouveau pour commémorer l'anniversaire de la libération de notre commune, le 24 août 1944. Il y a exactement 80 ans, jour pour jour, et pratiquement heure pour heure, l'arrivée des troupes alliées à Saint-Rémy et dans de nombreux villages alentours marquait la fin des années noires de l'occupation et ouvrait un nouveau chapitre du conflit mondial. Il y a quelques instants, nous avons fleuri comme chaque année la plaque rendant hommage aux héros de la résistance saint-rémoise, morts pour que vive la France. 14 victimes de leur engagement pour la liberté, qui s'ajoutent aux 40 Saint-Rémois morts au front avant l'armistice de juin 1940, et à ceux tués après la libération, ayant intégré la première division française libre pour combattre les Allemands en retraite. C'est dans nos Alpilles que l'histoire nationale de la résistance amorce un tournant décisif, à Mauriès, où est parachuté Jean Moulin dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Celui-ci a pour mission de coordonner et fusionner les forces de la résistance. Le mouvement uni de la résistance, le MUR, initié par Jean Moulin, se concrétise à Saint-Rémy en octobre 1943, retardé notamment par l'assassinat de Jean Moulin. À Saint-Rémy, il est dirigé par Casimir Mathieu. Autour de lui figurent notamment Léon Ripert, le capitaine François Coste, instituteur natif de Saint-Rémy, Eugène Thiot, qui ravitaillait en pain et réfractaire au STO et qui se cachait dans la région, ainsi que Guy ou Gabi Perrault à l'intendance. Le MUR compte aussi Charles Moron, Célestin Viens, Antoine Brun, puis le docteur Edgar Leroy. Casimir Mathieu, qui souffre d'une infection pulmonaire consécutive à ses combats lors de la Première Guerre mondiale, implique également sa fille Marthe Mathieu, qui deviendra plus tard, une fois mariée, Marthe Mille. Celle-ci a été décorée de la Légion d'honneur le 11 novembre dernier et a rendu malheureusement son dernier souffle quelques semaines plus tard, le 17 décembre 2023. En faisant l'union de 6 groupes de la résistance locale, ils forment les FFI à Saint-Rémy. Dénoncé juste après le débarquement de Normandie, le groupe d'Eugène Thiot tombe le soir du 9 juin dans un guet-apens tendu par des miliciens de la Gestapo par l'âne provençal qui se font passer pour des résistants. Eugène Thiot est assassiné devant femmes et enfants à 2 h du matin. Son corps est chargé dans un camion où montent de force ses camarades pour aller au supplice à 3 km de là sur la route d'Orgon. Aujourd'hui encore,
ce traumatisme est toujours très vif parmi les Cérémois qui les ont côtoyés. Une commémoration propre leur est consacrée chaque 9 juin depuis 80 ans. Après le débarquement de Normandie, le 6 juin, et celui de Provence, le 15 août, les Allemands postés dans les Alpilles choisissent de fuir la région en remontant la vallée du Rhône. L'action des maquisards, déterminante, ouvre le chemin des Alliés et les fait avancer à grande vitesse. Elle permet d'éviter des opérations militaires redoutées. Aucun bombardement n'a lieu à Saint-Rémy et dans sa région. Selon le général américain Eisenhower, la résistance française nous a apporté la valeur de 15 divisions armées. De Fréjus à Grenoble, nos armées ont avancé si vite qu'elles sont arrivées 25 jours avant la date prévue. Le 24 août à 18 h, les groupes de résistants et la population se rassemblent sur la place de la République, ici même, qui porte le nom de la place du maréchal Pétain depuis 1941, et évidemment en remplace la plaque. La délégation spéciale appelle à se comporter avec dignité et sang-froid dans le respect des lois de la République retrouvées. Puis, elle se rend en mairie, signifiée au maire Albert Ismacher, son remplacement par Léon Ripert, et prend possession de la maison commune dans le calme et la discipline. Saint-Rémy est libéré, la population en liesse festoie. Avec cette cérémonie, nous devons nous rappeler que les grands personnages de la résistance que j'ai évoqués, Eugène Thiot, Charles Moron, Pierre Casimir Mathieu, Léon Ripert et tous leurs fidèles camarades saint-rémois de longue date ou originaires d'autres régions de France, d'Italie ou d'Espagne, n'ont pas simplement contribué à la libération de la commune et de leur pays. Ils ont aussi et avant tout défendu, parfois au prix de leur vie, des valeurs fortes qui ont fait la grandeur de la France les décennies suivantes et qui sont aujourd'hui à nouveau menacées. Nous leur rendons ce soir hommage pour ne pas oublier ce que nous leur devons et pour que dans l'avenir, vive la République, vive la France et vive Saint-Rémy de Provence. Merci.